Avez-vous déjà eu l'impression de manquer quelque chose simplement parce que vous n'êtes pas seul? Peut-être avez-vous vécu des relations qui vous ont fait mal, accepté des mots qui vous ont épuisé ou accepté une compagnie qui ne vous a pas apporté grand-chose. Ce n'est pas parce que la peur de la solitude vous criait que c'était mieux que le vide. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La solitude n'est pas une punition. C'est le chemin vers la clarté. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment retrouver votre force, votre dignité et votre paix, sans dépendre de personne pour vous sentir entier. Ce n'est pas une vidéo pour philosopher. C'est un message direct pour vous qui en avez assez de prétendre que tout va bien tout en vous détruisant de l'intérieur. Restez, car ce que vous allez entendre peut vous redonner ce qui compte le plus, votre pouvoir de choisir. Avant de continuer, si ce message vous touche déjà profondément, abonnez-vous. Ici, on parle avec l'âme, sans masque, et cette chaîne peut être votre refuge de sagesse stoïque. 1. Le silence n'est pas un ennemi, c'est votre miroir. Il y a quelque chose que peu de gens osent faire, s'asseoir dans un silence complet et simplement s'écouter. Parce que, même si tu ne le dis pas à voix haute, tu sais, quand tout autour de vous s'éteint, la télévision, le téléphone, les voix extérieures, quelque chose en vous se met à hurler. Et ce cri est inconfortable. Mais pourquoi le silence nous fait-il tant peur? Ce n'est pas à cause du silence lui-même. C'est parce que tu ne peux pas t'échapper de toi-même. Soudain, vous êtes obligé de regarder ce que vous avez évité pendant des années. La blessure que tu n'as jamais guérie, la décision que tu continues à remettre à plus tard, le vide que tu as comblé avec des gens, des routines ou des distractions. Et c'est là que tout commence. Le silence n'est pas l'ennemi. Le silence est le portail vers la clarté. Marc Aurèle, l'un des grands, sages stoïciens, s'asseyait chaque matin avec ses pensées. Je ne cherchais pas à leur échapper, je cherchais à les dominer. Parce que j'avais compris que si on ne maîtrise pas son esprit, il nous domine. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas voir, et vous ne pouvez pas voir ce que vous ne vous autorisez pas à entendre. Le silence n'est donc pas une menace. C'est un miroir, un lieu sacré où, enfin, on arrête d'agir, et on commence à être. Et, quand vous apprenez à être avec vous-même en silence, vous découvrez quelque chose de puissant, que vous n'avez pas besoin de remplir chaque espace de personne, de bruit ou d'approbation pour vous sentir vivant. Parce que toi, tel que tu es suffisant. Et maintenant, si le silence commence à vous révéler des vérités, que se passe-t-il lorsque vous réalisez que certaines personnes autour de vous sont là juste pour vous faire sentir en sécurité, mais qu'elles ne vous font aucun bien? C'est là que nous entrons dans l'étape suivante. 2. La mauvaise compagnie est plus dangereuse que la solitude. Après avoir affronté le silence, quelque chose commence à devenir évident. Vous commencez à voir plus clairement. Et avec cette clarté, vous réalisez quelque chose qui était auparavant passé inaperçu. Tout le monde autour de vous n'est pas là par amour, par respect ou par véritable connexion. Certains le sont, simplement parce que vous ne saviez pas comment être seul. Et d'autres, juste, parce que tu ne savais pas dire non. Cela vous est-il arrivé? Avez-vous déjà participé à des conversations qui vous épuisent juste pour éviter de ressentir le poids du silence? Avez-vous laissé des mots blessants, des regards froids ou des gestes atténuer votre lumière, juste pour ne pas vous retrouver sans personne? C'est plus courant que vous ne le pensez et plus dangereux que vous ne l'imaginez. Épictète, l'un des grands stoïciens, nous a dit quelque chose de puissant: choisissez avec soin vos fréquentations, car comme le fer rouille à force d'être négligé, l'âme s'affaiblit en mauvaise compagnie. Et ce que cela signifie est clair. Vous pouvez être une personne noble, forte et dotée de bonnes valeurs. Mais si vous vous entourez de ceux qui ne respectent pas votre valeur, vous commencez lentement à en douter. Et là, sans vous en rendre compte, vous cessez d'être vous-même et devenez ce que les autres veulent que vous soyez. Tu t'adaptes, tu te tais,
tu rétrécis, juste pour que tu ne sois pas seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose en toute honnêteté. La solitude ne sera jamais aussi destructrice qu'une entreprise qui vous fait du mal de l'intérieur. Parce que cette entreprise n'occupe pas seulement un espace, occupez votre énergie, votre esprit, votre identité. C'est comme boire un verre d'eau sale, peu importe la quantité que vous buvez. 3. Accepter tout par peur, c'est renoncer à soi-même. Nous arrivons à une vérité que beaucoup ressentent, mais que peu admettent. Accepter n'importe quoi juste pour éviter d'être seul est une façon silencieuse de disparaître. Oui, disparaît. Pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, intérieurement. Et c'est bien plus dangereux que de se retrouver sans personne. Parce que lorsque vous acceptez l'inacceptable simplement par peur, vous commencez à vous trahir. Et à chaque petite trahison, tu deviens plus petit. Regardez honnêtement, combien de fois avez-vous dit oui alors que votre âme criait non? Combien de fois avez-vous enduré des mots, des gestes, des absences juste pour éviter d'affronter le vide? Sénèque, le sage romain, a dit « Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et l'une des manières les plus tristes de gâcher sa vie, c'est de le confier à des situations, des personnes ou des habitudes qui vous brisent de l'intérieur, simplement parce que la peur vous a convaincu qu'être seul est pire. Mais, et si cette peur était un mensonge? Et si ce qui vous détruisait n'était pas la solitude, mais le prix que vous payez pour l'éviter? On s'habitue à ce qui fait mal. Vous vous installez dans le coin où il vous ignore, et vous appelez normal ce qui est en réalité une forme lente d'abandon personnel. Acceptez tout, n'importe quoi, sans jugement, sans amour-propre, sans conscience. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'abandon de soi. Et dans le stoïcisme, nous apprenons que la liberté commence au moment où vous cessez de demander la permission d'être qui vous êtes, quand vous décidez de ne pas sacrifier votre paix pour des miettes d'attention. Quand tu dis « je préfère marcher seul que mourir entouré ». Et c'est là que tout change, parce que ce qui semblait être une perte se transforme en gain, ce qui semblait vide devient un espace pour se reconstruire. Mais pour en arriver là, il faut d'abord faire quelque chose de courageux, choisir la solitude comme un acte de pouvoir, pas de défaite. Et cela, nous allons le voir maintenant dans la prochaine étape. Et tu veux boire, ça ne te nourrit pas, ça te contamine. Et là commence le véritable dilemme. Est-ce que je continue à m'entourer de gens pour ne pas me sentir seul, même si cela me tue à l'intérieur? Est-ce que je commence à tellement valoriser ma paix que je n'accepte plus aucune présence à mes côtés? Parce que parfois, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Maintenant, vous pourriez me dire, mais lâcher prise fait mal. Et c'est vrai, lâcher prise fait mal. Mais il y a quelque chose qui fait encore plus mal. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine étape. Si vous avez été touché par ces vérités, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Cela nous aidera à diffuser ce message auprès de ceux qui sont eux aussi lassés de vivre à moitié. 4. La solitude choisie est un acte de courage. Après avoir réalisé qu'accepter tout par peur, c'est renoncer à soi-même. Une décision inévitable surgit. Continuer à mendier de la compagnie, ou commencer à marcher avec toi. Et c'est là que beaucoup retombent, parce que choisir la solitude fait peur. C'est effrayant parce que cela signifie faire face à ce que vous avez évité pendant des années, ton propre reflet. Mais laissez-moi le dire clairement. Choisir la solitude n'est pas un échec, c'est un éveil. Nous vivons dans un monde qui nous fait croire que si nous sommes seuls, nous sommes incomplets. Que si vous n'avez pas de partenaire, vous perdez votre temps. Que si vous mangez seul dans un restaurant ou que vous marchez seul dans la rue, vous êtes quelqu'un qui n'a rien accompli. Rien? Et si ce que vous avez accompli était la chose la plus précieuse de toutes? Votre paix, votre authenticité, votre liberté. Marc Aurèle a dit « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Et pour parvenir à cette harmonie, il faut d'abord arrêter de remplir le silence avec des gens qui ne vous voient pas.
Il faut apprendre à être avec soi-même, sans se sentir moins bien pour autant. La solitude choisie n'est pas l'isolement, c'est du respect pour toi. C'est se donner l'espace pour respirer, pour se reconstruire, pour redécouvrir qui l'on est sans la pression de plaire à qui que ce soit. Et bien sûr, ce ne sera pas confortable au début. Il y aura des jours où vous aurez envie d'y retourner. Quand la peur vous murmure, et si personne d'autre ne venait, et si tu restais seul pour toujours? Mais savez-vous quelle est la réponse stoïcienne à cette question? Je préfère marcher seul que me perdre avec quelqu'un. Parce qu'être seul quelques mois est un juste prix à payer si cela signifie ne pas vous perdre à nouveau pendant des années. Parce que lorsque vous vous choisissez, vous commencez à attirer des relations qui vous choisissent également consciemment et non par nécessité. Et lorsque ce choix devient une habitude, quelque chose de plus profond émerge. Un amour qui ne peut être mendié, un amour qui se construit de l'intérieur. Et c'est de cela dont nous allons parler ensuite. Du seul amour que tu ne devrais jamais emprunter. 5. L'amour de soi ne s'emprunte pas. Après avoir choisi d'être avec soi-même, sans masque ni foule, vous êtes confronté à une vérité qui peut blesser, mais aussi libérer. Personne ne vous donnera l'amour que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et ce n'est pas une jolie phrase d'auto-assistance, c'est une dure réalité, stoïque, non négociable. Parce que si vous ne vous valorisez pas, peu importe le nombre de câlins que vous recevez, tu te sentiras toujours seul. Si vous ne vous respectez pas, peu importe le nombre de « je t'aime » que les gens vous disent, vous soupçonnerez toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous cherchez à l'extérieur quelque chose qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est tissée par ses pensées. Et c'est dans cette pensée, ce récit intérieur, que naît votre dignité, ou votre esclavage. Si votre dialogue avec vous-même est un dialogue de jugement, de mépris, d'abandon, comment espérez-vous recevoir quelque chose de différent du monde? Ce n'est pas une question d'ego. Le stoïcisme ne promeut pas l'orgueil vide ou la vanité. Il s'agit de respect de soi. Reconnaître que vous ne pouvez pas donner ou recevoir le véritable amour si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Car ce qui est donné sans amour de soi, c'est de la dépendance. Et ce qui est reçu sans estime de soi, c'est de la mendicité émotionnelle. Alors, comment commencer à construire cet amour-propre? Pas avec des prétentions creuses, mais avec des actions fermes. Dire non alors que vous étiez auparavant silencieux. Fixer des limites là où vous autorisiez auparavant des excès. Arrêtez de demander la permission de ressentir ce que vous ressentez. Se regarder dans le miroir et, au lieu de chercher des défauts, chercher de la présence. Ce n'est pas un processus immédiat. C'est une pratique quotidienne, comme l'entraînement d'un muscle. Et parfois, ça fera mal. Parce que tu réaliseras combien de fois tu t'es ignoré juste pour être apprécié. Mais petit à petit, quelque chose change. Ton regard se lève. Vos mots pèsent plus lourd, votre énergie cesse de mendier, votre silence devient confortable, et quand cela arrive, vous n'acceptez plus n'importe quoi, parce que tu as enfin compris que l'amour de soi ne peut pas être emprunté. Il est construit, il est honoré, il est protégé. Et quand vous vous choisissez vous-même, vous choisissez aussi les autres plus clairement. Et cela nous amène à une vérité encore plus puissante. Être avec toi, en paix, n'est pas seulement de l'amour, c'est la liberté. Et c'est là tout l'enjeu de la prochaine étape. 6. Apprendre à être avec soi-même est le premier pas vers la liberté. Maintenant que vous avez commencé à construire l'amour de soi, non pas à partir de l'ego, mais à partir du respect, une conséquence naturelle, inévitable et profondément stoïque se produit. Vous découvrez qu'être avec vous-même n'est plus une punition, c'est un choix. Et quand vous pouvez vous asseoir seul, sans musique, sans écran, sans autre voix, et vous sentir en paix, vous venez d'ouvrir la porte de la vraie liberté. Car qu'est-ce que la liberté, vraiment? Il ne s'agit pas de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez.
C'est une impulsion, pas une liberté. La liberté dont nous parlons ici, la stoïque, la profonde, est la capacité de ne pas avoir besoin d'approbation extérieure pour se sentir épanoui. C'est pouvoir être avec soi-même sans anxiété. C'est marcher sans chercher les yeux qui vous regardent. C'est parler sans demander de compréhension. C'est une âme libre. Marc Aurèle l'avait bien compris, entouré de pouvoir, d'armée, de richesse. Il écrivait pour se rappeler que la seule chose qu'il possédait vraiment était son esprit. Et s'il ne maîtrisait pas cela, tout le reste le maîtriserait. Parce que si tu ne peux pas être avec toi-même, vous finissez par rechercher de la compagnie, non pas par amour, mais pour vous évader. Et là, vous perdez votre essence, vos décisions, vos limites. Apprendre à être avec soi-même, ce n'est pas s'isoler du monde. Il s'agit de cesser de dépendre du monde pour exister. Et cela, même si cela peut paraître simple, est un entraînement de l'âme. C'est se dire « je suis bien ici, avec moi-même, en silence ». C'est réaliser que vous n'avez pas besoin de remplir chaque espace avec quelqu'un d'autre pour avoir l'impression que votre vie vaut la peine d'être vécue. C'est accepter que certaines promenades, certains après-midi, certains processus doivent être faits seuls, mais cette solitude n'est plus sombre. C'est lumineux, parce qu'il est plein de toi. Et quand cela devient votre fondation, votre centre, votre racine, tu n'acceptes plus n'importe quoi, on n'entre plus en relation par manque, vous ne confondez plus le bruit avec l'amour. Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus important, de reconnaître que ce « que vous permettez vous définit. Et ce sera notre prochaine étape. 7. Ce que vous acceptez sans poser de questions vous définit. Après avoir appris à être avec toi, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous commencez à voir plus clairement ce que vous tolériez auparavant, automatiquement. Et cette clarté est comme une lumière vive dans une pièce qui est restée sombre pendant des années. Soudain, tu vois tout. Les limites que tu n'avais pas fixées, les mots que tu n'aurais pas dû avaler, les gestes que tu faisais semblant de ne pas voir. Et une vérité émerge qui ne peut être ignorée. Chaque chose que vous acceptez sans poser de questions vous définit. Pas seulement ce que vous faites, mais ce que vous autorisez. Non seulement vos décisions, mais aussi vos silences. Lorsque vous vous laissez rabaisser, vous enseignez aux autres que ce n'est pas grave. Lorsque vous acceptez moins que ce que vous donnez, vous envoyez le message que cela vous suffit. Lorsque vous choisissez de rester là où vous n'êtes pas valorisé, vous dites à votre âme qu'elle ne mérite pas plus. Et il ne s'agit pas de vous blâmer. Il s'agit de réveiller-vous. Épictète a dit « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et être son propre patron, c'est aussi choisir ce qui entre dans sa vie et ce qui n'entre pas. Parce que chaque « oui » que vous dites par peur est un « non » que vous vous dites à vous-même. Chaque fois que vous baissez la tête juste pour éviter un conflit, vous réduisez au silence votre vérité. Et attention, cela ne signifie pas vivre sur la défensive. Cela signifie vivre en toute conscience, sachant que vous êtes le gardien de votre paix, de votre énergie, de votre espace intérieur. Et quand vous vivez comme ça, vous n'agissez plus par impulsion, vous n'acceptez plus les miettes, vous ne confondez plus l'amour avec le besoin, vous commencez à filtrer. Et ce que vous abandonnez, vous le faites par respect et non par vide, parce que ce que vous acceptez sans poser de questions, au fil du temps vous définit. Et bien souvent, ce qui semble être une acceptation est, en réalité, peur de lâcher prise. Et c'est de cela dont nous devons parler maintenant. Si vous avez été touché par ces vérités, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Cela nous aidera à diffuser ce message auprès de ceux qui sont eux aussi lassés de vivre à moitié. 8. La douleur de lâcher prise est plus noble que la douleur de rester hors de la peur. À ce stade, vous savez déjà que ce que vous autorisez vous transforme. Mais maintenant, l'un des dilemmes les plus difficiles apparaît, et plus décisif. Et si lâcher prise faisait plus mal que rester? Oui, lâcher prise fait mal. Cela fait mal de quitter une relation, même si elle est toxique. Cela fait mal de fermer la porte à une relation dans laquelle vous avez
investi du temps, de l'énergie et de l'affection. Cela fait mal de quitter ce que l'on connaît, même si cela vous brise lentement. Mais il y a quelque chose qui fait encore plus mal, même si ce n'est pas perceptible au début. Restez en dehors de la peur. Parce que la douleur de lâcher prise est temporaire. C'est un coup direct, bien sûr, qui finit par guérir. Mais la douleur de rester hors de la peur est lente, subtile, et cela s'estompe jour après jour, sans que vous vous en rendiez compte. Le stoïque n'évite pas la douleur, il le regarde, il passe par là, et il décide sagement laquelle des deux douleurs il veut supporter. Sénèque nous a enseigné: préfère perdre ce qui te pèse, plutôt que de le garder et de te perdre. Et cette phrase n'est pas seulement un avertissement, c'est une boussole pour l'âme, parce que souvent, ce que nous avons le plus de mal à abandonner, ce n'est pas la personne, le travail ou la situation. C'est l'idée que nous avons construite autour de cela, la promesse qui n'a jamais été tenue. Un jour, ça changera. Le « ce n'est pas si mal ». Le « je peux le gérer ». Mais la résistance n'est pas toujours synonyme de bravoure. Parfois, c'est de la peur déguisée, et la persévérance n'est pas toujours synonyme de maturité. Parfois, c'est une forme d'autodestruction lente et silencieuse. Alors, qu'est-ce qui est le plus noble? Souffrir aujourd'hui en lâchant prise sur ce qui n'a plus d'âme, ou souffrir pendant des années en faisant semblant d'aller bien alors que vous dépérissez à l'intérieur. Le stoïcien choisit la blessure qui libère, non celle qui l'enchaîne. Choisissez la douleur qui guérit, pas celle qui l'enterre. Et lorsque vous osez lâcher prise sur la conscience, quelque chose en vous change. Vous découvrez une version de vous-même qui était endormie. Une version plus forte, plus claire, plus vous. Et c'est précisément dans cet espace-là, après le lâcher-prise, après le silence, où vous pouvez enfin voir qui vous êtes vraiment. Et cela nous amène à l'étape suivante. 9. La solitude révèle qui vous êtes vraiment. Après avoir laissé tomber ce qui vous faisait mal, même si cela faisait mal, arrive un moment inévitable. Le moment où il n'y a personne d'autre, aucune voix pour vous guider. Aucun reflet étranger dans lequel vous cherchez. Il n'y a que toi, avec toi-même. Et c'est là que beaucoup ont peur. Parce que dans cet espace où il y avait du bruit, des gens, des distractions, maintenant il y a le silence, les questions, les vérités que vous n'avez jamais voulu regarder. Mais ce qui semble au premier abord vide est en fait votre véritable point de départ. Car c'est dans la solitude profonde, non pas une solitude imposée, mais une solitude choisie, que l'on peut enfin se voir clairement. Pas comme les autres vous voient, ce n'est pas comme ça que tu as agi pour t'intégrer. Mais comment es-tu quand personne ne te regarde? Quelles pensées surgissent lorsqu'il n'y a plus personne à satisfaire? Que ressentez-vous lorsque vous n'avez pas à porter de masque? Quelle décision prendriez-vous si vous n'aviez pas peur de décevoir? Épictète a dit: « Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous. Préoccupez-vous de ce que vous pensez de vous-même. » Et c'est précisément ce que la solitude vous apporte. L'opportunité de voir qui vous avez été, qui prétendais-tu être, et qui tu peux encore devenir. Parce que lorsque vous êtes seul, sans filtre, sans besoin de vous adapter, sans peur du jugement, tu réalises ce que tu apprécies vraiment, de ce que vous voulez construire, de ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. Et vous réalisez également que beaucoup des décisions que vous avez prises dans votre vie ne sont pas nées de votre véritable essence, mais par peur d'être seul. Là, dans ce silence, vous commencez à séparer le bruit de la vérité. Et ce qui reste, c'est votre essence, ta voix, ta présence, votre centre. Et lorsque vous récupérez ce centre, vous n'avez plus besoin de quémander de l'affection, ni de combler les espaces vides avec tout ce qui se présente. Parce que tu as enfin compris que ta valeur ne dépend pas de qui est avec toi, mais de la façon dont vous vous habitez. Et c'est à partir de cette force intérieure que vous pouvez commencer à prendre des décisions libres. Non plus du vide,
mais d'un choix conscient. Et cette liberté ne vient que lorsque vous prenez possession de vous-même. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. 10. Ce que vous ne choisissez pas vous contrôle. Après avoir vu qui vous êtes vraiment dans la solitude, vient une vérité impossible à ignorer. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne choisis pas. Et, en même temps, tout ce que vous ne choisissez pas consciemment finit par vous contrôler en silence. Avez-vous remarqué comment certaines personnes répètent sans cesse des relations néfastes, ou qui vivent dans un travail qui les consume, mais ne décident jamais de partir? Ou alors s'entourent-ils de gens qui les rebutent, mais continuent-ils à rester là comme s'il n'y avait pas d'autre choix? Ce n'est pas de la malchance, c'est de l'inertie. C'est vivre sans choisir. C'est laisser la vie vous prendre, au lieu de diriger votre vie. Et quand vous ne choisissez pas, vous devenez ce que le stoïcien craint le plus, esclave de vos impulsions, de vos circonstances, de votre peur. Marc Aurèle a écrit « La liberté, c'est le pouvoir de vivre comme on le souhaite, sans être dominé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. » Mais comment vivre comme on le souhaite, si on ne sait même pas ce qu'on choisit? Regardez ça honnêtement. Avez-vous choisi la vie que vous vivez ou l'avez-vous simplement acceptée? Avez-vous choisi les personnes qui vous entourent ou avez-vous simplement rempli l'espace pour ne pas être seul? Choisissez-vous vos pensées, vos mots, vos réactions chaque jour ou répétez-vous ce que vous avez appris sans poser de questions? Le stoïcien ne vit pas en pilotage automatique. Vivez éveillé, observez, questionnez, décidez. Parce qu'il comprend quelque chose de fondamental. Si vous ne prenez pas la barre, quelqu'un d'autre le fera. Et celui qui prend la barre vous emmène là où il veut aller, pas là où vous devez aller. Et cela s'applique à tout, même pour l'amour, pour la famille, pour l'amitié, pour votre relation avec vous-même. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres. C'est dans Choisis-toi à chaque instant. Choisissez ce que vous autorisez. Choisissez ce en quoi vous croyez. Choisir ce que vous construisez. Et lorsque vous choisissez la clarté et non la peur, vous découvrez quelque chose de profond. Beaucoup de choses que vous appeliez amour étaient, en réalité, pièces, jointes, un besoin déguisé. Et c'est ce que nous allons révéler dans la prochaine étape. 11. Ne confondez pas l'amour avec l'attachement. Une fois que vous comprenez que ce que vous ne choisissez pas vous contrôle, il est temps de regarder encore plus honnêtement ce que vous portez dans votre cœur. Et il y a une confusion que nous avons du mal à accepter, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle brise des images que nous défendons depuis des années. Tout ce que vous appelez amour n'est pas amour. Parfois, ce que vous défendez bec et ongle, ce que vous jurez ne pas pouvoir perdre, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est une nécessité, c'est la peur d'être seul. Et quand cela arrive, vous vous accrochez même à ce qui vous fait mal, aux mots qui ne se soucient pas de toi, aux gestes qui ne te regardent pas, aux liens qui ne vous honorent pas. Et pourquoi? Parce que l'attachement crée une illusion puissante. L'idée que sans cette personne, sans cet endroit, sans ce rôle, vous n'êtes rien. Mais le stoïcien ne se laisse pas prendre par les illusions. Le stoïcien observe calmement et clairement ce qui se cache derrière le désir. Sénèque a dit « Celui qui s'accroche à ce qu'il craint de perdre n'est pas libre ». Et c'est précisément ce que fait l'attachement. Il vous enchaîne avec des fils invisibles à des choses ou à des personnes qui ne vous font pas toujours du bien, mais que tu penses avoir besoin d'exister. Le véritable amour, c'est autre chose. Le véritable amour ne sert pas, il accompagne. Le véritable amour ne vous oblige pas à vous déformer pour vous intégrer, il vous inspire à être vous-même. Le véritable amour ne dépend pas. Il se choisit librement chaque jour, mais pour pouvoir distinguer les deux, il faut de la présence. Vous devez vous poser des questions inconfortables. Suis-je ici parce que j'aime ou parce que j'ai peur d'être seul? Est-ce que cette personne m'aide à grandir ou me distrait-elle simplement de mon vide? Est-ce que je ressens de la liberté ou est-ce que je ressens une obligation?
car c'est là que réside la différence. L'amour se savoure dans la liberté. L'attachement se souffre dans la dépendance. Et quand vous commencez à lâcher cet attachement, même si cela fait mal, même si tout à l'intérieur tremble, vous vous ouvrez à une nouvelle possibilité, puissante et transformatrice. Arrêtez de vivre dominé par la peur. Et cela nous amène à l'étape suivante. Parce que là où il y a de la peur, il y a des ombres. Et là où il y a des ombres, il y a un esprit piégé. Nous allons en parler maintenant. Si vous avez été touché par ces vérités, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Cela nous aidera à diffuser ce message auprès de ceux qui sont eux aussi lassés de vivre à moitié. 12. La peur projette des ombres qui n'existent pas. Après avoir découvert que l'attachement naît souvent de la peur, il est temps de regarder en face le véritable marionnettiste de nos décisions. Peur. La peur ne crie pas, chuchotez. Il vous parle à l'oreille avec des phrases douces mais puissantes. Et si tu restais seul pour toujours? Et si personne d'autre ne t'aime? Et si tu n'étais pas assez? Et vous, sans vous en rendre compte, agissez à partir de ces voix. On s'attache, on reste, on démissionne. Ce n'est pas parce que ce que vous avez est bon, mais parce que la peur a construit une prison dans votre esprit. Mais écoutez attentivement, cette prison n'a pas de barreaux. Il est fait d'idées fausses, de croyances héritées et de blessures non traitées. Et tout ça, ce ne sont que des ombres. Marc Aurèle a dit « La plupart de ce que nous craignons n'arrive jamais ». Et il avait raison. Vous avez peur d'être seul, mais quand vous l'êtes, vous découvrez la paix. Vous avez peur que personne d'autre ne vous aime. Mais lorsque vous partez, vous trouvez de nouvelles connexions. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Mais lorsque vous arrêtez de rechercher la validation, vous commencez à voir votre vraie valeur. Alors, qu'est-ce que la peur? C'est une histoire incontestable, un récit que l'on répète parce qu'il a été utile autrefois. Mais aujourd'hui, ça te limite, ça te rétrécit, ça t'empêche d'avancer. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil pratique. Ne pas éliminer la peur, car la peur fait partie de la vie. Mais regarde-le sans te rendre à lui. Avez-vous peur de la solitude? Prenez du temps pour vous, découvrez ce qui se cache derrière. Avez-vous peur de ne pas être aimé? Regardez combien de fois vous vous êtes abandonné. Avez-vous peur de l'avenir? Souvenez-vous, la seule réalité, c'est l'instant présent. La peur ne se combat pas en fuyant. Cela se dissout avec la vérité. Et quand tu dissolves ces ombres, vous découvrez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Une force intérieure qui attendait que vous la réveilliez. Et cette force, cela ne naît pas des applaudissements. Elle ne naît pas de la reconnaissance. Persister du vide face au courage. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. À 13. La vraie force naît dans le vide. Après avoir regardé vos peurs dans les yeux et réalisé que beaucoup d'entre elles n'étaient que des ombres, quelque chose change. Vous réalisez que, pour la première fois, vous ne fuyez pas. Tu es toujours présent, nu devant toi. Et là, dans cet endroit silencieux où auparavant vous ne ressentiez que le vide, vous découvrez quelque chose que vous n'attendiez pas. Une force que tu ne savais pas avoir. Une force qui ne fait pas de bruit. Cela n'a pas besoin d'être prouvé, ça ne vient pas du monde, vient de l'intérieur. Mais pourquoi la force naît-elle dans le vide? Car c'est seulement dans le vide qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher, il n'y a pas de rôles à jouer, pas de foule pour applaudir, pas de masque pour vous protéger. Il y a toi, avec tes doutes, tes cicatrices, tes silences, et pourtant, tu choisis de rester debout. C'est ça, la force. Épictète, là, dit avec sagesse, personne n'est libre tant qu'il n'a pas appris à se maîtriser. Et la maîtrise de soi ne naît pas dans le confort. Elle naît lorsque l'on traverse le feu de la douleur, de la perte, de l'abandon. Et tu ne te casses pas. Ou si tu te casses, tu apprends à te reconstruire. La force naît quand il n'y a plus d'excuses. Lorsque vous arrêtez de blâmer le monde, votre passé, vos circonstances. Quand vous décidez que, même si la
Route est solitaire, il vaut mieux marcher fermement que de vivre à genoux. Et voici la partie la plus importante, il ne s'agit pas de devenir dur. Le stoïque ne se transforme pas en pierre, cela devient une racine solide, qui ne peut être déracinée par aucun vent. Une racine qui a connu le fond et qui a choisi de grandir à partir de là. Et lorsque vous développez cette force intérieure, quelque chose de magique se produit. La solitude ne vous fait plus peur, les vides ne vous paralysent plus, les absences cessent d'être une punition et deviennent un terrain fertile. Parce que maintenant tu sais que tout ce que tu as perdu t'a montré ce que tu étais capable d'endurer. Et tout ce que vous avez affronté vous a préparé à ce que vous êtes destiné à construire. Et cela, mon ami, est une force que personne ne peut enlever, parce que ça n'a pas été donné, a été conquis. Et c'est dans cet état intérieur, renforcé par le vide et guidé par la clarté, que vous découvriez où se trouve la paix que vous recherchiez, ni dans l'autre, ni dans la foule, ni dans une autre distraction, mais à l'intérieur de toi. Et c'est là que nous mène la prochaine étape. 14. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Après avoir découvert que la force naît dans le vide, vous réalisez quelque chose d'encore plus profond. La paix que vous recherchiez chez les autres, vous attendez en fait toujours à l'intérieur. Mais bien sûr, c'est difficile à voir, parce que pendant des années, on vous a appris que la paix était à l'extérieur, que tu le trouverais quand quelqu'un t'aimerait, quand une famille te comprend, quand tes problèmes disparaissent, quand le monde cessera enfin d'exiger autant de vous. Mais le monde ne va pas changer pour vous, et c'est là que réside le piège. Le monde continuera d'être bruyant, imprévisible et exigeant. Et si vous dépendez de tout ce qui est extérieur à l'être pour vous sentir calme, alors ta paix sera toujours fragile, volatile, conditionnée. Marc Aurèle l'a écrit au milieu du chaos de son empire, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Pas de vos réalisations, pas de vos relations, pas de tes possessions. Mais comment vous pensez, comment vous percevez, comment vous décidez de réagir à tout cela, vous ne pouvez pas le contrôler. Parce que c'est ce qui distingue un stoïque. Il ne vit pas en attendant que la vie soit parfaite pour être en paix. Il choisissait la paix même lorsque le monde est en guerre. Et ça, c'est un entraînement. Au quotidien, quand on perd quelqu'un, on revient à soi-même. Quand les mots des autres vous blessent, vous revenez au silence intérieur. Quand la peur crie, vous vous ancrez dans la raison, dans la vertu, dans ce que vous pouvez contrôler. Et là, petit à petit, la paix cesse d'être quelque chose que l'on recherche et devient quelque chose qui tu construis. Ce n'est pas un lieu, c'est une pratique, c'est un état qui naît lorsque l'on cesse de lutter contre l'inévitable, et vous commencez à diriger votre énergie vers ce qui dépend de vous. Et savez-vous ce qui dépend le plus de vous? Ton esprit, votre attitude, ta présence, votre capacité à vous arrêter et à dire « Je ne choisis pas ça, je ne le permets pas, cela ne me définit pas ». La paix intérieure n'est pas le silence extérieur. C'est la clarté intérieure. Et cette clarté ne se trouve pas, elle se cultive. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir avec colère, chaque fois que vous respirez avant de parler, à chaque fois, vous préférez vous retirer plutôt que de vous perdre. Et quand vous en faites un mode de vie, alors tu te rends compte que vous n'avez plus besoin de vous perdre en quelqu'un pour vous sentir entier, parce que maintenant tu t'es trouvé. Et c'est pourquoi la dernière étape de ce voyage est si importante. Parce qu'après tout ce que tu as vécu, affronté et dont tu t'es libéré, le moment est venu de prendre la décision la plus difficile et la plus nécessaire. Choisissez-vous. Et c'est là que se situe la prochaine étape. 15. Te choisir n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Après tout ce que vous avez traversé, le silence gênant, les relations vides, les peurs, les attachements, l'obscurité, le vide et enfin la clarté, une décision se présente maintenant. Et ce n'est pas une décision facile, parce que cela contredirait tout ce qu'on vous a appris. Vous allez devoir vous regarder dans le miroir, profondément,
et vous dire « Je me choisis moi-même ». Et, immédiatement, vous entendrez les voix que vous avez appris à craindre. C'est de l'égoïsme. Il faut penser aux autres. Tu ne peux pas les laisser tomber. Mais le stoïque ne vit pas pour plaire. Vivre pour être entier. Et l'intégrité commence par un choix. Ne t'abandonne pas. Te choisir ne signifie pas cesser d'aimer les autres. Cela signifie arrêter de se sacrifier pour recevoir des miettes. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez sauver personne si vous-même êtes brisé. Cela signifie que le respect que vous attendez à l'extérieur commence par le respect que vous vous accordez à l'intérieur. Parce que si vous ne vous choisissez pas vous-même, chaque jour, dans chaque geste, dans chaque limite, dans chaque mot, vous finissez par vivre une vie conçue par les attentes des autres. Et cela, avec le temps, ne vous rebute pas seulement. Ça vous rend malade, ça vous fatigue, ça vous déconnecte de votre âme. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité vient lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ce qui n'est pas sous votre contrôle. Et ce qui dépend le plus de vous, c'est ta décision d'être avec toi. Ne pas se vendre pour de la compagnie, de ne pas abandonner sa dignité pour attirer l'attention. Arrêtez de porter le déguisement de la bonne personne si cela signifie se trahir intérieurement. Vous choisir, c'est arrêter de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire assez, sans culpabilité. Il s'agit de fermer les cycles sans ressentiment. C'est choisir la paix, même si cela signifie perdre des liens. Parce que les liens qui se brisent quand on se choisit soi-même n'ont jamais été réels. Te choisir, ce n'est pas s'éloigner de l'amour. Et faites de la place pour que le bon amour vienne. Un appareil qui ne nécessite pas de s'éteindre. Celui qui respecte votre âme calme, votre esprit clair, votre cœur ferme. Te choisir, c'est survivre, parce que si tu ne le fais pas, tu finiras par survivre dans une vie qui n'a pas été faite pour toi, et bien moins pour vous. Et il n'y a pas de tragédie plus silencieuse que celle-là. Cette dernière étape n'est donc pas la fin, c'est un début, le début d'une vie dans laquelle tu comprends enfin que être avec toi n'est pas de la solitude. C'est une présence, c'est chez moi, c'est la liberté. Alors dis-moi, combien de fois vas-tu encore t'ignorer juste pour éviter d'être seul? La peur de la solitude est réelle, je sais. Mais savez-vous ce qui est pire? Rester là où on est invisible, là où on n'est pas valorisé, là où on se perd un peu plus chaque jour, juste pour la compagnie. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour quémander de l'amour, de l'attention ou du respect. Vous êtes venu pour vous construire de l'intérieur, pour être libre, pour marcher la tête haute, même si personne ne marche avec vous au début. Et cette liberté commence lorsque vous arrêtez d'accepter quoi que ce soit juste pour éviter de vous taire. N'oubliez pas ceci, la solitude ne vous détruit pas, elle vous révèle. Et si quelque chose en vous s'est réveillé aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Suivez ce chemin de clarté, de courage et de force intérieure. Parce qu'au final, ce qui vous détruit, ce n'est pas la solitude, c'est se trahir que d'éviter de le ressentir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à s'éveiller. Abonnez-vous pour suivre ce chemin stoïque de transformation et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, pas demain.